Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pendant que nous louions le Seigneur, il y a une onction de tendresse de Jésus sur vous tous. Amen. Vous êtes venus à Jésus, Jésus vous a rejoint. Et ce que je voudrais vous dire de sa part, c'est ne vous découragez jamais. Le projet que vous faites pour votre vie, ne vous découragez jamais. Amen. Ce qu'il y a de bien que vous espérez que le Seigneur va vous donner, continuez à l'attendre. Le découragement est une arme de Satan. Et c'est quand Dieu est prêt de vous accorder une grâce que Satan vous décourage le plus. Et vous dites, c'est trop tard, je n'ai plus d'espoir, ça ne peut plus marcher. Que vous soyez venus ici est un acte de foi et de confiance en Jésus. C'est Jésus que vous êtes venus rencontrer, même si vous ne le saviez pas. La rencontre de cet après-midi aura pour but d'étudier la nécessité de la formation du caractère et de la volonté. Nécessité de la formation du caractère et de la volonté pour réussir dans la vie. Nécessité de la formation du caractère et de la volonté pour réussir dans la vie. Lorsque notre Seigneur Jésus, le bien-aimé, a voulu commencer sa mission, il a eu besoin des hommes. Il n'a pas recruté des gosses. Il a recruté des adultes. Des gens qui étaient déjà mûrs, qui avaient leur caractère. Et Jésus les a recrutés sur leur lieu de travail. Jésus les a regardés et il leur a dit, viens, suis-moi. Et ils se sont levés et ils l'ont suivi. Et leur destinée a changé. Si vous êtes là parce que vous avez entendu l'appel de Jésus, si c'est Jésus vraiment qui vous a appelé, faites confiance à Jésus. Il sait former les hommes pour les grandes missions. Il sait éduquer les hommes. Parmi les disciples, il avait des milliers de disciples. Il en a choisi 12 pour en faire ses apôtres. Chacun d'eux avait son caractère. Certains étaient des ambitieux. Avec leur mère, ils voulaient occuper les 2 places à côté de Jésus. C'étaient des ambitieux. Il y en avait qui étaient des sournois, des voleurs, comme Judas. Il était dans l'équipe. Il y en avait qui étaient des impulsifs. Des gens qui veulent tout régler par la force et rapidement. C'est encore les 2 là. Jean et Jacques. Des gens qui ne voulaient pas accueillir le message de Jésus. Ils disaient à Jésus, mais ordonne-nous d'envoyer la foudre sur eux. Et Jésus a dit, la foudre, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Jésus les appelait les fils du tonnerre. Sauvi, les fils du tonnerre. Quel que soit votre caractère, quelle que soit votre situation, mes sœurs, mes frères, Jésus peut faire de vous quelqu'un d'autre aujourd'hui. J'ai cette assurance dans mon cœur. Et je veux que vous partagiez cette assurance de foi et cette espérance pour chacun de vous. On dit que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous et de vous? Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Lorsque l'homme naît, il est un tempérament. On classe en psychologie les tempéraments. Il y a des tempéraments nerveux. Il y a des tempéraments sanguins.
C'est les gens bonasses, ils s'énervent pour rien, ils s'inquiètent pour rien. Mais ils ne bougent pas, ils sont toujours en retard. Tempérament sanguin. Il y a le tempérament lymphatique, indolent, toujours en retard. Lorsque l'homme naît, son caractère est brut. Et c'est l'éducation qui doit faire de son tempérament un caractère. C'est l'éducation qui doit faire de vous ce que vous devez être. Dites-vous bien, chers amis, que Dieu vous a envoyé au monde, il vous a créé pour accomplir une mission. Et à n'importe quel moment, demandez-vous, est-ce que je suis en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a créé? Lorsque vous êtes en train de vous lamenter, de vous inquiéter, de vous soucier, c'est pour ça que Dieu vous a créé. C'est pas pour chanter sa gloire et sa victoire dans votre vie. Vous devriez dire, l'Esprit marche devant moi et m'ouvre le chemin de la victoire. Dieu n'a créé aucun être humain pour être perdu. Dieu ne veut qu'aucun homme se perde. Donc ne réussisse pas sa mission. Parce qu'il vous aime. Et quand on aime quelqu'un, on veut le meilleur pour lui. Je vous le redis, lorsque nous naissons, nous sommes des tempéraments impulsifs, coléreux, violents, entêtés. C'est l'éducation qui fera de nous des caractères. Qu'est-ce que ça veut dire? Former le caractère, c'est acquérir tous les moyens de devenir adulte, responsable. Non un personnage bien dressé, mais quelqu'un de responsable. Donc libre. Quelqu'un de libre qui n'est pas un suiveur, un suiviste. Donc devenir ce qu'on est. Ce pourquoi Dieu nous a créés. Lorsque vous naissez, votre caractère n'est pas prêt. C'est lentement que le caractère va se forger. C'est le but de l'éducation familiale qui va développer vos capacités, vos potentialités. Aucun enfant ne ressemble à un autre. Chacun de nous a une personnalité unique. Ne vous comparez jamais à personne. Sinon vous faites fausse route. Regardez les doigts de la main. Les quelques lignes que Dieu a tracées sur nos doigts, qu'on appelle les empreintes. Depuis que le monde est monde, les milliards d'hommes qu'il y a pas deux empreintes qui se ressemblent. Alors vous pouvez commencer par être heureux, à être fier que pour Dieu vous êtes quelqu'un. Vous n'êtes pas un numéro. Pas du tout. Vous êtes quelqu'un pour lui. Il peut vous dire, vous avez du prix à mes yeux et je vous aime. C'est ce que Dieu vous dit ce soir. Et lorsqu'il a rassemblé les apôtres, ils avaient des tempéraments bruts. Jésus va les éduquer. Ce qui est arrivé à Pierre est symptomatique. Parce que Pierre est le plus impulsif. L'homme qui n'attend pas mais qui réagit tout de suite. Si c'est toi, dis-moi d'aller sur l'eau avec toi. Jésus dit, ok, viens. Pierre dit comment? Et il se met à marcher sur l'eau, il dit comment? C'est moi-même qui marche sur l'eau là. Mais qu'est-ce que tu as demandé? Tu as demandé à marcher sur l'eau, Jésus dit viens, et tu t'étonnes. Ah, il dit non, ça ne peut pas être Pierre quoi. Pierre n'est pas fait pour marcher sur l'eau. Et il a eu peur. Et quand il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. C'est la peur qui vous enfonce. N'ayez peur de rien, n'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de ne pas vous marier. N'ayez pas peur de devenir prêtre si c'est ça que le Seigneur veut. N'ayez pas peur, vous deviendrez des cadres, vous deviendrez des experts. Pour Jésus, vous êtes unique. Et lorsque Pierre s'enfonçait, mais il n'a pas détourné le regard de Jésus. C'est quand il a détourné le regard pour regarder le vent et la tempête et l'eau qui dansent sous lui, il dit, moi-même Pierre, je ne suis pas fait pour rester sur l'eau. Hop, il a enfoncé, mais il a regardé Jésus tout de suite. Si vous vous découragez un peu, regardez beaucoup Jésus. Au secours.
Et Jésus a pris sa main et il l'a sorti. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit qu'avec lui, tu passerais de l'autre côté. Oui. Pierre, il a été appelé à de grandes choses, mais il a besoin d'être éduqué. L'Esprit Saint l'a éduqué. Tout ce que Jésus a fait, ça n'a pas suffi à corriger Pierre. Jusqu'à ce qu'il a dit, je ne le connais pas. Et alors que Jésus était emmené pour être flagellé, eh bien, Jésus l'a regardé. Et le regard de Jésus sur Pierre a changé la vie de Jésus. Ce soir, a changé la vie de Pierre. Le regard de Jésus sur Pierre a changé, a bouleversé la vie de Pierre. Jésus vous regarde ce soir, chacun de vous. Et il va bouleverser votre vie. Amen. Amen. Parce qu'il vous aime. S'il y a une seule personne au monde qui croit en vous et qui vous aime, alors vous n'échouerez jamais. Une seule personne. Je suppose que vos parents vous aiment et qu'ils souhaitent que vous réussissiez. Ils souhaitent et je pense que peut-être vous avez un copain qui croit en vous. Ou un maître, un professeur qui croit en vous. Ça fait déjà quelques-uns. Mais le regard le plus important, c'est celui de Jésus sur vous. Parce que c'est un regard pur. Et il voit bien en vous. Il sait ce de quoi vous êtes capable. Il sait ce que vous avez fait. Il sait ce que vous n'avez pas fait. Et il ne se décourage jamais pour vous. Alors, c'est l'Esprit Saint qui touche les cœurs. Oui, tout à l'heure, l'onction était venue pendant les chants à l'Esprit Saint. J'accueillais ça dans mon cœur pour vous. Et je me dis, Seigneur, il faudrait montrer à mes petits frères et sœurs l'importance de l'éducation du caractère et de la volonté. Ce qui compte dans la vie, c'est le caractère qu'on a. C'est-à-dire la capacité de se réaliser soi-même. La capacité de montrer qui on est et non pas de montrer une copie conforme des autres. Or, il faut une lente maturation. Pour devenir adulte, on ne devient pas adulte en un jour. Ne trichez pas, jeunes gens. Ne faites pas comme si vous étiez déjà des adultes. Ne faites pas comme si vous étiez déjà mariés avec la sexualité. Ne faites pas comme si vous aviez déjà beaucoup d'argent. Non, ne faites pas comme si. Attendez de mûrir. Attendez de mûrir. Depuis ma jeunesse, il y a des textes qui m'ont servi de guide et d'appui. Depuis que j'étais étudiant à votre âge, ces textes sont restés dans mon cœur. Quand le Seigneur m'a dit que j'irais vous rencontrer, je les ai dénichés. Il y a des textes qui datent de 1951, je les ai ressortis. Je voudrais vous dire, l'un des textes qui m'a le plus frappé, car l'éducation la plus importante, c'est l'éducation à l'amour. Amour de Dieu et amour des hommes. Toute la vie religieuse a pour but de vous apprendre à connaître qui est Dieu et à l'aimer. C'est ça l'éducation religieuse. À l'aimer, à vivre en relation avec lui. Toute l'éducation familiale, scolaire et autres a pour but de vous apprendre à aimer les hommes. Et Dieu et les parents doivent vous aider à vous ouvrir à la vie sentimentale. C'est-à-dire la vie de relation affective avec les autres. Tout ce que vous êtes depuis l'enfance, votre jeunesse, la manière dont vous avez eu votre puberté, vos premières règles, votre première émission de sperme, ce que vous allez faire en ce moment conditionne toute votre vie. Ce n'est pas un jeu amusant, un jeu, une plaisanterie. Alors, première chose, si les choses sérieuses de la vie, vous vous amusez avec ça, mais vous n'aurez plus d'atouts pour vivre. Vous ne ferez plus le poids. Laissez-moi vous citer un de mes auteurs, ceux qui m'ont marqué, qui m'ont fait prendre au sérieux l'amour d'un être humain pour un autre. L'amour d'un homme pour une femme, d'une femme pour un homme. Il dit, c'est quelque chose de grave. Ne banalisez jamais ça comme un jeu. L'amour n'est pas un jeu. Nous savons peu de choses, dit le poète allemand Rainer Maria Rilke.
Mais qu'il nous faille nous en tenir au difficile est une certitude qui ne doit pas nous quitter. Il est bon d'être solitaire, car la solitude est difficile. Qu'une chose soit difficile doit être une raison de plus de le faire. Lorsque on est en période de puberté, on a l'impression que les autres ne vous comprennent pas. Les copains les meilleurs, ils vous déçoivent. Et vous dites, il vaut mieux que je sois seul. Il vaut mieux que je m'isole. Vous avez envie certaines fois d'être seul. C'est une bonne chose. Parce que pour l'essentiel, on est toujours seul. Quand vous souffrez, vous êtes toujours seul. Les autres ne peuvent pas comprendre. Mais si vous avez la souffrance et que vous fuyez, vous rencontrerez de plus grandes souffrances. Et c'est pourquoi ce poète-là dit, il est bon d'aimer car l'amour est difficile. C'est parce que c'est difficile qu'il faut apprendre à aimer. L'amour d'un être humain pour un autre est peut-être le plus difficile qui nous soit imposé. L'absolu, l'ultime épreuve, l'ultime probation, le travail dont tout autre travail n'est que préparation. C'est pourquoi les êtres jeunes, qui sont en toutes choses des débutants, sont encore incapables d'amour. Ils doivent l'apprendre. De tout leur être, de toute leur force rassemblée autour de leur cœur qui bat, solitaire, anxieux, ils doivent apprendre à aimer. Mais le temps d'apprendre est toujours un long temps de claustration. Aussi l'amour est-il pour longtemps ajourné et repoussé au cœur de la vie. Solitude. L'amour n'est pour commencer rien qui signifie se fondre, se donner, s'unir à un autre. L'amour, ce n'est pas tomber sur l'autre. Commencer par s'unir par des baisers, des caresses. Ce n'est pas ça l'amour. C'est un jeu auquel vous vous livrez. Car ce serait l'union de deux êtres indéterminés, inachevés, encore inassimilés. C'est pour l'individu une occasion sublime de mûrir. Quand vous commencez par aimer, c'est l'occasion qui vous est donnée de mûrir, de devenir un être en soi, de devenir un monde, de devenir monde pour soi et pour l'amour d'un autre. Il est bon d'aimer parce que l'amour est difficile. Ne dites jamais que l'amour, c'est une partie de plaisir. Se fondre, c'est ça. Sans toi, je ne peux plus vivre. Sans toi, je ne peux plus manger. Je veux me fondre en toi. Se fondre, se donner, et toute forme d'union n'est pas pour eux. Il leur faut encore longtemps thésauriser et amasser. C'est l'achèvement, c'est peut-être ce à quoi encore maintenant une vie humaine suffit à peine. Or, c'est là l'erreur si fréquente et si grave des jeunes gens. Il est dans leur nature de n'avoir pas de patience. Et donc ils se précipitent l'un vers l'autre quand ils rencontrent l'amour. Ils s'épanchent tels qu'ils sont dans toute leur morosité, leur trouble, leur confusion. Mais à quoi cela va-t-il les mener? Que sera la vie de cette accumulation d'éléments presque voués au naufrage qu'ils appellent leur union? Ils voudraient bien l'appeler leur bonheur, si c'était possible, et leur avenir. Chacun alors se perd pour l'autre, pour l'amour de l'autre, et chacun perd les vastes perspectives et leur potentialité. Ne faites pas du gâchis de votre vie. L'attrait de l'amour, c'est une invitation à vous forger le caractère. À travers l'adolescence, à travers le désir d'aimer une jeune fille ou un garçon, ne dites pas, c'est un moment de consommer. Vous n'avez rien préparé et vous commencez à consommer. C'est pas possible. Voilà pourquoi il y a tellement de blessures que vous vous infligez aux autres. Les jeunes gens comprennent mal les jeunes filles. Elle a besoin de quelqu'un qui l'encourage, qui l'aime. Vous avez cru qu'elle a besoin de quelqu'un pour coucher. C'est une erreur. Même si elle le croit, rectifie là. Nous aurons beaucoup à dire sur ce thème, mais je voudrais vous dire qu'il est nécessaire, à l'occasion de toutes les épreuves de la vie, de forger son caractère. Les études, c'est un moyen de forger son caractère. Parce que si vous ne devenez pas un caractère, vous restez un tempérament inachevé. Lorsque nous naissons, nous ne sommes qu'un tempérament. C'est-à-dire quelqu'un qui est guidé par l'instinct. Il a faim, il prend, il mange, il ne demande même pas si c'est pour lui. Il est attiré vers une jeune fille, il dit il faut que je couche avec elle. Est-ce que tu sais même ce que ça veut dire?
C'est l'instinct, ça. Eh bien, l'instinct doit être éduqué, sinon il devient une volonté de puissance. Et il y a des jeunes gens qui n'ont pas de personnalité. Le jeune homme qui ne sait pas aimer une jeune fille, qui vole de jeune fille en jeune fille, mais c'est un danger public. Il ne sait pas qui il est, il ne sait même pas ce qu'il cherche. Il ment à toutes les jeunes filles en leur disant le même discours. C'est dangereux. Mais écoutez, le tempérament c'est comme une motte d'argile, l'argile. Quand le potier prend l'argile dans la main, c'est dans sa tête qu'il y a le pot, le beau vase qui va sortir. La belle statue qui en naîtra. Mais nous n'êtes que des mottes d'argile. Et vous croyez que déjà vous êtes un pot, une belle œuvre d'art. L'éducation habituelle a pour but de faire ressortir votre personnalité, la personnalité de l'enfant. Et généralement, lorsque vous êtes dans des groupes à l'école ou bien dans des rassemblements, il y a l'influence des autres qui fausse votre personnalité. Il y a trois types d'hommes vis-à-vis de cela. Il y a les gens qui veulent dominer les autres, le dominateur. Il peut devenir un meneur ou une brute. Un leader, un meneur, quelqu'un qui passe devant, qui dit allons faire du bien. Et la brute, c'est celui qui pense que tous les autres sont à son service, que toutes les femmes sont à son service. Il se croit le centre du monde. C'est un personnage dangereux. Parce qu'il est insatisfait, c'est un insatisfait. Il n'a pas à éduquer sa liberté. Il ne sait pas dire non à ses instincts. Il a envie de ça, il prend, il devient voleur. Il a envie d'une jeune fille, il la corrompt. C'est un pervertisseur. Il n'a pas de personnalité. Première forme de personnalité, donc le dominateur, il veut dominer. Il veut faire croire que personne ne lui cède. Et ces gens-là osent dire que tous les hommes et toutes les femmes sont à vendre. Il s'agit simplement de savoir y mettre le prix. Voyez, ils n'ont pas confiance en l'homme. Deuxième type de personnalité, le suiveur. Il n'a pas d'opinion. Ce que les autres disent, il dit ah oui, c'est ça. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il ne réfléchit pas. Le suiveur, c'est celui qui est dominé. Il n'a pas d'opinion. Et quand on dit chacun exprime son vote, maintenant, ceux qui sont pour, levez la main. Les autres, on va voir qui est contre le président ou qui est contre le chef. Hein? On dit, mon vieux, c'est dangereux de manifester publiquement qu'on est contre le chef. Et il dit, je propose le vote par acclamation. Et tout le monde applaudit, on ne sait pas qui est pour, qui est contre. Voilà, ça c'est le suiveur, ça. Ne soyez pas des suiveurs. Dites-moi, ce qu'il me propose là, dans quelle intention il me propose cela? Est-ce que c'est mon intérêt de faire ce qu'il me dit? Ne soyez pas des suiveurs. Et enfin, il y a la personnalité équilibrée. Il réfléchit avant d'agir. La personnalité équilibrée a un certain nombre de qualités. L'homme, c'est ça que j'appelle l'homme de caractère. L'homme de caractère est persévérant dans son activité. Il ne se décourage pas vite. Il vise des buts positifs. Il n'est pas trop rigide, ni intraitable. Quand on lui soumet des arguments, il examine pour voir si, effectivement, il n'y a pas à assouplir la position. C'est un autre grand homme que je vous citerai tout à l'heure, qui dit il faut coller à la vie comme on colle à un cheval. On s'ouvre souplement les moindres mouvements, sans jamais se raidir contre elle. Oui, coller à la vie. Ne vous découragez pas. L'homme équilibré n'est pas un instable. Il ne dira pas oui aujourd'hui et non demain. Parce qu'il a réfléchi avant de dire oui. Quand vous dites oui à quelqu'un, la personne peut dire oui, c'est un oui, c'est un oui. L'instable, c'est celui qui s'engage pour un temps. Il ne faut pas aimer pour un temps. Il ne faut pas aimer une femme aujourd'hui et dire demain je crois que je ne t'aime plus. C'est le jeu, ça. Donc, la personnalité équilibrée, quand elle prend une décision, elle y tient fermement. C'est la personnalité équilibrée qui permet de réussir dans la vie. Au point de vue social, au point de vue humain.
spirituelle. Triompher dans la lutte contre soi-même. Il faut savoir dire son opinion et se tenir à cette opinion. Quels sont les comportements de l'homme équilibré? Et la première, c'est la maîtrise de soi. L'homme qui est maître de soi, dit la Bible, vaut mieux que le preneur de ville. La maîtrise de soi. Par quoi commence la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, dit Saint Jacques, commence par la maîtrise de la langue. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui est bien de plus bien du malin. Si vous n'êtes pas maître de votre langue, vous ne pouvez pas dominer votre corps. C'est ce que Saint Jacques a écrit. Les gens qui sont des bavards sont des impuissants. Ils bavardent, ils causent, ils savent faire que ça. Généralement, les bavards se vantent. Je peux faire ça. Oh, je t'aimerai toujours. Et après 3 jours, il ne sait même plus s'il t'aime. Ils se vantent. Ils se cherchent dans les autres. Ils parlent par colère. C'est qu'ils sont des gens angoissés. Ils sont angoissés. Ils font des confidences. Et ils regrettent après pourquoi je lui ai dit ça maintenant. Les gens qui sont équilibrés, ils savent ce qu'ils disent. Ils savent écouter. L'homme équilibré, la femme équilibrée sait écouter. D'ailleurs, dans l'éducation traditionnelle, on laisse l'enfant écouter et non parler. Midoto, d'abord au final. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour écouter. L'éducation traditionnelle a pour but de nous apprendre à écouter. Et le Seigneur lui aussi dit, écoute Israël. Dans la cour du roi d'Abomey, traditionnellement, le prince qui va succéder au roi qu'on appelle le Didaho, mais il ne parle pas. Il écoute, il apprend les hommes. Il apprend qui sont les hommes. L'homme équilibré a de la discipline personnelle. Vous allez voir ça tout à l'heure quand je vais l'appliquer à vos études et à votre profession. Il sait se maîtriser. Maîtrise de la langue, maîtrise des gestes. Si vous savez maîtriser votre langue et vos gestes, vous maîtriserez vos émotions. Je vous donne l'exemple de Saint François de Sales. Il était évêque dans un pays protestant, la Suisse. Il était évêque de Genève. Or, c'est un tempérament bouillant. La nature l'a fait bouillant. Il dit, mais je vais acquérir un caractère patient, doux, car c'est un fruit de l'esprit. Et il s'entraînait à ne pas réagir vite quand on le provoquait. Et voilà qu'un jour, alors qu'il était évêque, quelqu'un est entré dans son bureau avec d'autres. L'évêque a dit quelque chose, ce monsieur s'est fâché et a giflé l'évêque. C'était François de Sales. François de Sales est resté calme, tranquille. Ah. Quelqu'un qui est là dit comment? Mais ce monsieur-là, il n'a pas de cœur. On l'a giflé, il reste calme comme ça. François de Sales lui dit, tu ne veux pas que pour une gifle, je perde le bénéfice de mon entraînement depuis 23 ans. Depuis 23 ans, il s'entraînait à être calme et maître de lui. Et il y a un proverbe qui dit habituellement à propos des porte-noviens, depuis l'époque coloniale, ce n'est pas, ici c'est vraiment un affront. L'évêque s'est maîtrisé. Donc l'homme équilibré est patient. Le patient, c'est celui, c'est un maréchal de l'armée française qui s'appelle Foch. Il dit, la victoire appartient à celui qui sait attendre un quart d'heure de plus que l'adversaire. Ne tirez pas trop vite des conclusions. Ne dites pas, moi je ne réussirai pas. Ne dites pas, moi je ne me marierai pas. J'ai connu une jeune fille, elle a eu des aventures, et puis ça a mal tourné. Et chaque fois que ça tourne mal, elle comptait le nombre de ses années. Quand le compte à rebours a commencé, elle s'est dit, plus les années passent, moins j'ai de chance. J'ai dit, qui t'a dit ça? Et voilà qu'elle a atteint l'âge de 35 ans.
Et c'est en ce moment qu'elle rencontre un homme qui a dit qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. C'est en ce moment qu'elle a conçu un enfant. Le temps du Seigneur est le meilleur. Le temps du Seigneur est le meilleur. Si vous compreniez, le temps de la ménopause pour la femme, ce n'est pas avant 50 ans. Il y a des ménopauses précoces. Dès 45 ans, on n'a plus régulièrement ses règles. Mais tant que la femme a ses règles, elle peut concevoir et donner un enfant. Mais pourquoi vous voulez vous arrêter avant même d'avoir commencé? Eh bien, c'est en ce moment qu'elle a conçu. Et c'est en priant encore que c'est arrivé. Eh bien, la maîtrise, il y a une chose. C'est quand nous disons trop vite nos secrets que les autres ont des pouvoirs sur nous. Il faut être un peu impénétrable. Il ne faut pas que les gens sachent trop vite ce que vous pensez. Il faut être sincère. Eh bien, si vous êtes équilibré, cela vous empêche, vous permet de ne pas être des gens infantiles. Ils sont grands gojo, mais ils sont comme des enfants. Et en quoi reconnaît-on quelqu'un qui n'a pas un caractère trempé? Il accuse tout le monde sauf lui-même. Oh, si je n'ai pas réussi, mais c'est à cause de mon papa. Si je n'ai pas réussi, mais c'est telle tante. Si je n'ai pas réussi, c'est la sorcellerie. Si je n'ai pas réussi, mais c'est le professeur. Celui-là, je sais qu'il ne m'aimait pas. Oh, c'est le signe que le caractère n'est pas trempé. Alors, certains ne réussissent pas parce que leurs parents sont trop riches. D'autres ne réussissent pas parce qu'ils disent mes parents sont trop pauvres. D'autres disent mes parents sont trop sévères. Ils m'ont trop fatigué. Un autre dit mes parents sont faibles. Ils ne m'ont pas corrigé quand il le fallait. Ou un autre, j'ai été malade. C'est pourquoi je n'ai pas réussi comme tous les autres. Mais non. Aucune de ces raisons-là n'est valable. Ou bien encore, il a échoué, mais c'est que moi je n'ai pas la mémoire. Et puis, quoi encore? Bon, moi je n'ai pas la chance. C'est des enfants. Ok. Moi je n'ai pas la chance. Est-ce que vous avez jamais vu le mot chance dans la Bible? Où vous avez trouvé ce mot-là? Chez les charlatans, chez les astrologues. Le chrétien n'attend pas la chance. Il compte sur la grâce de Dieu, le don gratuit de tout ce dont on a besoin. Il demande la grâce de Dieu. Alors, celui qui dit que c'est mon destin, celui qui attribue ses malheurs aux autres ou aux circonstances, il ne réussira pas. Il y a un homme qui n'arrivait à rien, il échouait partout. Il était pauvre, sans emploi. Et puis il a dit maintenant, il vaut mieux que je me suicide. Le peu d'argent qui lui reste, il a été employé, il dit, il passait devant le cabinet d'un astrologue. On dirait aujourd'hui d'un bokono. Ici on dirait un bokono. Il consulte, il vous fait votre horoscope, c'est-à-dire votre trou, ce que l'avenir vous réserve. Le peu d'argent qui lui reste, il a été faire un bon repas, il a arrosé ça de vin rouge. Et il dit maintenant l'argent qui me reste là, je vais donner à l'astrologue, il va me faire mon horoscope pour savoir ce que l'avenir me réserve. Et quand il est allé chez l'astrologue dit, dites-moi votre date de naissance. Et bon, comme il pensait déjà se suicider, il n'avait plus très bien ses esprits. Il a donné une date de naissance. L'astrologue fait tous ces calculs astrologiques là, d'après cette date de naissance là. Et il lui dit, mais mon ami, mais tu es à la veille de faire une rencontre formidable qui va changer toute ta vie. Et le quoi? Tu vas rencontrer quelqu'un et tout ton avenir sera bouleversé en bien. Le gars dit, ah bon, il vaut mieux alors que j'attende un peu avant de me suicider. Il dit, vous croyez? Il dit, oui. Ah, le gars dit, bon, je vais aller boire encore un coup en attendant la rencontre. Et il va au bar. Assis dans le bar, que voit-il? Un monsieur arrive, le monsieur le regarde, il regarde le monsieur, il dit, hein, je te connais. L'autre il dit, je te connais, un copain de classe, quand ils étaient au lycée. Qu'est-ce que tu deviens, mon vieux Jacques? Et toi, mon gros Georges? Et il commence par se congratuler. Et celui qui voulait se suicider dit, moi, bon, ça ne va pas formidablement, hein.
mais je n'ai pas eu la chance. Je n'ai jamais eu une occasion favorable pour m'en sortir. L'autre dit, bon écoute, moi, j'étais rédacteur en chef dans un quotidien remarquable. Je viens de donner ma démission. Mais si tu étais intéressé, ça peut marcher. Le gars dit, hein, c'est la chance qu'on m'annonçait. Il dit, mais tu peux me pistonner, tu peux m'appuyer pour que j'ai cette place. Il dit, mais tu es un vieux copain, je vais le faire. Et le gars dit, ah, le jour de gloire est arrivé. Sa vie a changé. L'ami l'a appuyé. Il est devenu journaliste. Puis il est rédacteur en chef, lui aussi. Des années après. Et maintenant qu'il est bien dans la vie, il a oublié qu'il voulait se suicider. Et dans son salon, dans son fauteuil, un soir, il croise les jambes et il dit, ah, la vie quand même. Il allait tirer quelque chose sur une étagère et un papier tombe. Il se dit, hein, c'est quoi ça? Il a revu son horoscope qu'on lui avait établi des années avant pour dire, ah, c'est le début des changements positifs pour moi. Et qu'est-ce qu'il voit? La date qu'il avait donnée à l'astrologue, c'était une fausse date. Donc c'était pas son horoscope. Donc aucune chance ne lui a souri. Mais il a cru à un moment donné qu'il avait la chance, que la chance va se présenter. Et voilà, sa vie a changé. Le mot chance n'est pas chrétien. C'est Jésus et la grâce de Jésus. C'est ça. Le mot hasard n'existe pas pour vous. Ne soyez pas liés aux expériences que vous aviez faites. Ne dites pas, comme j'avais échoué déjà, une fois, deux fois, trois fois pour le mariage, alors je ne me marierai pas. Qui a dit ça? Ne vous liez pas vous-même. Ne vous liez pas vous-même. Sinon c'est de l'infantilisme. C'est de l'infantilisme. Il faut vous méfier des gens qui vous conseillent mal. Il faut refuser l'inquiétude. L'inquiétude est une tentation. Si vous commencez par être inquiet, c'est le démon qui vous dit inquiète-toi. Il faut être capable de recommencer. De recommencer. Je vous en prie. Les choses difficiles, ne renoncez pas à ça. Il faut accepter le difficile, comme le disait ce poète-là. Il faut être capable de recommencer. Il faut viser l'efficacité. Il faut vivre dans la vérité. Ce sont les principes de la personnalité équilibrée, ça. Il ne faut pas vous mentir à vous-même. Vous dire la vérité. Et je vais dire ce que le Seigneur a dit à Josué lorsqu'il allait partir conquérir la terre promise. Quand il est parti, quand il allait partir, le Seigneur lui a dit une chose. Alors, c'est ça que je vous dis au nom de Jésus maintenant. Sois fort et tiens bon. Josué, le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 6, vous pouvez aller jusqu'au verset 9. Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Seulement, sois fort et tiens bon. Et tiens très bon pour veiller et agir selon toute la loi. Ne t'en écarte pas. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises. La parole de Dieu. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Et pour la troisième fois en ces quelques versets, le Seigneur dit, sois fort et tiens bon. Sois sans crainte ni frayeur. Ce qui vous inquiète, les échecs que vous craignez, ça ne vient pas de Dieu. Vous partirez d'ici en laissant tous vos échecs là, ici. Vous partirez avec toutes vos peurs. Vous direz, mais ma vraie personnalité, ma vraie nature, mon vrai caractère va émerger. Sois sans crainte ni frayeur, car Yahvé, ton Dieu, est avec toi dans toutes tes démarches. Dans toutes vos démarches, le Seigneur est avec vous. C'est ça la force. La force n'est pas brutale. C'est l'homme qui est doux, qui est fort. C'est celui qui est patient, qui est le plus fort. Ce n'est pas celui qui casse tout. J'ai parlé de la volonté. Forger le caractère et la volonté. La volonté, je vous le redis encore.
C'est un proverbe chinois qui dit, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Pourquoi toi les portes ne s'ouvrent pas? Est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi Jésus, avant de guérir certaines personnes, dit, que veux-tu de moi? Jésus veut savoir ce que vous voulez. La volonté peut se forger. Lorsque vous rencontrez des difficultés, ne contournez pas. Affrontez les difficultés. Vivre, c'est choisir. Il faut choisir. Non pas le facile, mais le difficile. Et avoir la volonté, c'est respecter la volonté d'autrui. N'écrasez pas les autres pour accomplir votre volonté. Alors que faire? Toutes les situations de votre vie sont bonnes pour vous permettre d'éduquer votre caractère et d'affermir votre volonté. Dans les actes les plus simples, si vous devez faire une chose, ne prenez pas du retard. Agissez sans retard. Soyez sympathique vis-à-vis des gens. Ne vous méfiez pas des gens a priori. Si vous êtes sympathique, vous attirez la sympathie. La sympathie, c'est, on sent la même chose. Sympathise avec les hommes et ils te soutiendront. Sympathique avec les choses. Ne sois pas dépendant des biens matériels. Sympathise et ne sois pas là à bouder parce que tu n'as pas l'argent qu'il faut. Ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur, c'est la manière dont on utilise l'argent qu'on a qui donne le bonheur ou le malheur. Ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur, c'est la manière dont vous l'utilisez. Car il y a plein de riches qui sont très malheureux. Il y a des enfants de riches qui sont à peine, ils ne savent rien de la vie. Alors, devenez homme ou femme de caractère, c'est-à-dire des gens qui savent se priver, des gens qui savent servir les autres, des gens qui sont maîtres d'eux-mêmes, des gens qui sont silencieux, qui savent retenir leurs paroles, des gens pondérés, des gens humbles. En chaque homme, il y a un saint qui sommeille. Les autres disaient, il y a un génie qui sommeille. En chaque homme ou femme, il y a un saint qui sommeille. L'éducation doit l'éveiller. L'éducation doit l'éveiller. Un jour, un homme meurt et quand il vivait, il posait des questions. Personne ne lui répondait. Il y a une question qu'on lui a posée. Il dit, quand je mourrai, que je verrai Dieu, avant qu'il décide de mon sort, je vais lui poser d'abord la question, avoir ma réponse d'abord. Il peut faire ce qu'il veut après. Un homme curieux. Et quand il est mort, effectivement, qu'il est devant Dieu, dit, papa bon Dieu, attends, j'ai une question à poser. Et Dieu dit, mais pose ta question, mon homme. Il lui dit, quel est le plus grand général chef d'armée de tous les temps? Le général le plus puissant, le plus efficace de tous les temps. Hein? Dieu dit, l'homme s'attendait à ce qu'il dise Napoléon, Alexandre, César, 0-0. Dieu dit, je vais te le montrer. Il dit, ah bon? Où il est? Dieu dit, il est encore sur la terre. Il est sur la terre. Je viens de la terre, papa bon Dieu. S'il est là-bas, je l'aurais connu. J'aurais entendu parler de lui. Dieu dit, Dieu, je vais te le montrer. Et Dieu lui fait voir, dans une petite rue, un homme qui était en train de fabriquer des sandales, des savetiers, un pauvre cordonnier. Mais le bonhomme dit, mais Seigneur, je t'ai demandé le plus grand général d'armée. Dieu lui dit, mais c'est cet homme-là. Mais pourquoi il est devenu un petit savetier là? Il dit, parce que la vie n'a pas accouché de lui. Il dit, si quelqu'un lui avait confié 10 hommes pour faire un petit commando, il aurait réussi, il aurait eu encore plus d'hommes, il serait devenu le plus grand général. Vous avez des potentialités en vous. Il faut que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui pour que vous accouchiez de la personnalité qui est en vous. Et laissez-moi vous parler d'un bonhomme qui s'appelle Yabek. Y-A-B-E-C. Yabek. C'est un bonhomme incroyable. Il est parlé de lui dans la Bible, dans le livre des Chroniques. Dans le livre des Chroniques, il y a l'histoire de Yabek. Je ne sais pas si je l'ai ici. Mais je vous en parle, je pourrais vous montrer le livre, il se peut qu'elle y est là.
dans ce bonhomme-là, dans le livre des Chroniques, on cite des noms de personnes. Et puis quand on arrive à Yabek, on s'arrête. Et Dieu dit, Yabek a fait une prière à Dieu. Il a dit, si tu m'as vraiment béni, fais que mon territoire s'étende. Fais que j'accomplisse ça. Fais que ceci, que mon ennemi s'éloigne. Qu'il n'ait plus de prise sur moi. Conclusion, Dieu lui accorda tout ce qu'il a demandé. Mais comment? Pourquoi Dieu lui a-t-il accordé tout ce qu'il a demandé? C'est ça qu'il est important de découvrir. Dans un petit livre que j'ai écrit, j'ai montré ces étapes de la vie où vous devez prendre des décisions. Parce que cet homme a demandé à Dieu tout ce que Dieu désirait lui accorder. Ce que vous demandez là, est-ce que c'est ça que Dieu veut vous accorder? Et quand il l'a demandé, Dieu dit enfin quelqu'un qui me demande ce que j'ai envie de lui accorder. Et Dieu l'a béni. Et sa vie va changer. Comme votre vie va changer également. Un papier m'est venu ici. Voudriez-vous demander une synthèse en fond pour certains à la fin? On me demande donc de résumer un peu ce que j'ai dit. Une synthèse. Faut-il que j'attende la fin ou bien que je le fasse tout en marchant? À la fin. Bien. Maintenant, je vous ai montré la nécessité de former le caractère. Et la volonté. Caractère et volonté. Maintenant, vous voyez, il faut que vous soyez disciplinés. La vie est disciplinée. Les astres sont disciplinés. Le soleil et la lune sont disciplinés. Quel conseil je peux donner aux jeunes pour réussir dans la vie et dans les études? Je vais montrer les grandes étapes et de ce que nous pouvons vous donner comme conseil. D'abord, tu as un corps à bâtir. Tu as un corps à bâtir, un cœur à éduquer. Ton cœur ne doit pas faire n'importe quoi. Tu dois préparer ton cœur à l'amour. Tu as une âme à nourrir de vie spirituelle. Tu as une âme à nourrir. Tu as un esprit à développer. Tu as une liberté à maîtriser. Tu as une liberté à maîtriser. La liberté, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut quand on veut. Tu as une liberté à maîtriser. La liberté, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut quand on veut. La liberté, c'est de faire ce que Dieu veut, car c'est le meilleur pour moi. La liberté, c'est de faire ce que Dieu veut. Les jeunes croient que tout leur est permis. Saint Paul vous dit non. La liberté, c'est de faire la volonté de Dieu. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 12 à 15, certains pensent que tout leur est permis. Tout m'est permis, mais Saint Paul dit, tout ne m'est pas profitable. Ce que tu veux faire, il faut te demander si c'est profitable ou non pour toi. Il continue, 1 Corinthiens 6, 12 à 15, tout m'est permis, mais je ne me laisserai moi dominer par rien. Que rien ne vous domine, vous n'êtes plus libre. Le corps n'est pas fait pour la fornication, il est pour le Seigneur. Le corps n'est pas pour la fornication, il est pour le Seigneur. Vous voyez, ce matin j'esquissais un peu les étapes de notre croissance d'homme. La jeunesse, c'est une première étape de la vie. Mais tâchez de garder toujours un cœur jeune. Je vous parlais des 3 premiers âges de la vie aujourd'hui. La petite enfance, 1 à 5 ans. L'enfance, 5 à 12 ans. L'adolescence, 12 à 18. L'adolescence, c'est la période décisive. Quoique les autres étapes soient fondamentales. L'adolescence, c'est la période où les forces de vie s'éveillent en vous. Ce qu'on appelle les pulsions du corps et du cœur. Les forces du corps et du cœur.
mon corps désire ça. Mon corps désire rencontrer un autre corps. Mon cœur désire être aimé. Donc les forces qui me poussent vers un autre, les forces du corps et du cœur. L'adolescence est le moment de l'éveil de la sexualité. Et la sexualité, c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire. Il ne faut pas vous tromper dessus. C'est quelque chose de merveilleux. Quelque chose de merveilleux. Parce que Dieu l'a voulu comme cela. Oui, je vais revenir. Merci beaucoup. Et quand Dieu vous a donné un trésor, il faut savoir le garder pour l'employer au bon moment. Quand un fruit n'est pas mûr et qu'on le consomme, on a le goût âcre dans la bouche. C'est un peu les amours des jeunes là. Et ils se disent, pourquoi garder la chasteté? Parce que la chasteté, c'est quoi? C'est garder son corps et le forger pour qu'il soit capable de bien fonctionner quand il sera le bon moment. Au moment du mariage, oui, le corps peut déployer toute sa mesure. Or, quand il s'agit de dire discipline du corps, c'est ça qu'on appelle chasteté. Les gens disent, oh là là, même des médecins vont vous dire, mon Dieu, tu as des boutons, mais il te faut trouver une copine. Erreur, bêtise. La jeune fille, elle ne sait plus ce qui lui arrive, elle est indolente, mais trouve-toi un copain. Non, non, non. Quels sont les bienfaits de la chasteté jusqu'au mariage? La liberté, la sérénité. Si j'ai décidé d'être chaste, toutes les inquiétudes des copains qui me trompent là, ça ne marche plus. Les déceptions amoureuses, mais ça ne marche plus. Les ratés, les ratages, mais ça ne marche plus. Les copains douteux, mais ils n'auront plus l'occasion de me faire du mal. Eh bien, la chasteté, quand vous croyez être aimé d'un jeune homme, et que lui il dit, si tu m'aimes, il faut coucher, alors tu vas dire, c'est toi ça, c'est ce que tu as dans la tête. Moi qui commençais à t'aimer, mais va ton chemin. C'est ce qu'il faut dire. Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a pas tout perdu, on a moins de remords, on ne s'est pas fait avoir. Ne donnez pas tout avant de savoir ce qu'il veut et qui il est. Donc, des gens disent que la chasteté est la seule protection. La chasteté rend malade. Mais c'est faux. Il dit ça pour vous faire céder. C'est la protection sur 100% contre les MST, maladies sexuellement transmissibles, et le sida, les grossesses surprises. Mais si vous avez la chasteté, vous n'avez pas ces problèmes-là. Les tragiques conséquences, avortement ou pas avortement. Mais les avantages de la chasteté, là, c'est formidable. Et alors, tu es vraiment libéré. Lorsque vous dites non, quand c'est non, ça prouve que vous êtes mûr. La jeune fille qui ne sait pas dire non, le jeune homme en profite et appelle d'autres copains pour en profiter. Oh, c'est triste. Et votre personnalité est piégée. Tandis que la jeune fille ou le garçon qui sait dire non, ils s'éduquent à la maîtrise de soi et au respect de l'autre. Ils épanouissent leurs capacités. Et quand on est fidèle à Dieu, c'est une bonne spiritualité. Alors, lorsque vous avez rencontré un jeune homme qui a le même idéal, ce serait formidable. Eh bien, mais c'est une grâce aussi la chasteté. C'est la chasteté qui est la véritable preuve de l'amour. Si tu m'aimes, tu attendras. Ah, le gars dit, mais écoute, mais on peut commencer à goûter un peu, non? Et le docteur entier, non. Il ne faut pas goûter tellement la sauce à la cuisine qu'il n'en reste plus pour l'amener sur la table à manger. Non, la chasteté, c'est ça. C'est une preuve d'amour. C'est un gage de fidélité future. C'est ça qui vous donne la liberté de choisir votre conjoint. Si tu as couché avec le premier venu, il te dit, mais maintenant je suis attaché à toi ou je ne peux plus te quitter,
Et alors que c'est pas lui le bon numéro, tu es prisonnière. Et puis, mon Dieu, est-ce que vous savez la joie d'attendre de bonnes choses? Tu la vois, elle est belle, elle est superbe, tout le monde dit, elle est formidable, et tu te dis, elle est à moi. Mais c'est pas maintenant que je vais consommer. Oh non, oh là là, et ça va vous donner le courage. La jeune fille qui sera ma femme, que je n'ai pas encore connue, je rêvais tellement d'elle que je lui dis, mais je ne vais pas lui apporter les déchets. Je lui apporterai le meilleur de moi-même. Et si je donne le meilleur de moi-même à des femmes de rencontre, celle que sera ma femme, je l'aurai lésée. Voilà. Alors, et puis je vais vous dire que la chasteté, c'est le plus beau cadeau de noces qu'une femme peut offrir, qu'un garçon peut offrir à son conjoint ou à sa conjointe. Cadeau de noces, aucune femme ne dira, mais je connais cet homme-là. Alors la fiancée est vraiment heureuse, elle peut être fière. Non, la chasteté ne rend pas malade. C'est la non-chasteté qui rend malade. Oh, c'est la voie ouverte aux accidents. Et quand on vous dit chasteté, ça veut dire abstinence. Il ne faut pas que l'abstinence entraîne au refoulement ou à la frustration. Beaucoup de gens, malheureusement, ratent les bons comportements. Comme ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas avoir le rapport maintenant, ils se livrent à la masturbation. C'est l'excitation des parties génitales pour se procurer le plaisir. Il y a des risques. Le plaisir sexuel est banalisé, à volonté. Vous voyez? Ou bien il y a un risque aussi de dramatiser. La masturbation, je ne peux plus m'arrêter. J'ai eu des confidences comme cela. Je ne peux plus m'arrêter. Ou bien encore, mais le risque est mental. Il y en a qui deviennent vraiment prisonniers de cela. Mais il y a des chemins pour sortir de la masturbation. Il ne faut pas dramatiser. Il ne faut pas penser que c'est une carte, quelque chose qui est collé à vous. Mais il faut éviter les tentations de retomber dedans. Même si on rechute, il ne faut pas rester couché. Et il faut faire des activités. C'est les jeunes gens qui ne font pas beaucoup de sport qui se livrent à la masturbation. Le sport solitaire ensemble. Attention. L'homosexualité n'est pas forcément un vice. Il y a des blessures de l'enfance qui entraînent les jeunes à cette déviation-là, liée à l'éducation. Alors, par conséquent, la formation de votre caractère et de votre volonté dépend de l'éducation que vous avez reçue. Les apôtres, Jésus les a guéris de leur maladie intérieure. Dans la famille, ce qui vous marque, ça commence depuis l'enfance. Les blessures intérieures. Est-ce que les parents vous aiment? Est-ce qu'ils vous ont désiré? Est-ce qu'ils sont prêts à se sacrifier pour vous? Les blessures intérieures ont besoin de la guérison intérieure pour être libre, équilibré. Le manque d'amour. Quand vous avez l'impression que les parents ne vous aiment pas, quand vous êtes dans la solitude pendant longtemps, ne vous repliez pas sur vous. Le rôle des parents peut être positif ou négatif. Lorsque le rôle des parents est effectif, bon, il vous éveille, il vous équilibre. Lorsque le rôle est négatif, c'est-à-dire qu'il vous rejette, vous avez des blessures, il vous propose de l'occultisme, il vous propose les gris-gris, il vous propose les biques préparées, il vous propose des choses ténébreuses. Ne marchez pas. Ou bien des parents même peuvent vous recommander, conseiller à des jeunes filles, mais il faut avorter, il faut que tu achètes tes études. Voilà, les parents. Oui, j'ai mis ça par là. Il pourra intervenir. Eh bien, donc, l'éducation compte beaucoup. Si vous en voulez à vos parents, vous ne serez pas vous-même. Parce que vous attribuez toujours vos malheurs à vos parents. Il faut apprendre à pardonner aux parents. Même si vos parents vous ont oublié. La parole du Seigneur est claire là. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'oublierai pas. Comment réussir ses études
et ses examens quand on a forgé son caractère. La réussite des études ou de la formation doit tenir compte de plusieurs facteurs biologiques. Il faut développer son intelligence, sa mémoire, son attention. Il y a des moyens pour développer sa mémoire. Plus vous confiez des choses à la mémoire, plus la mémoire se développe. Donc, développer sa mémoire, son intelligence, il faut travailler avec méthode et régularité. Méthode, c'est-à-dire apprendre la meilleure manière de régler un problème, méthodiquement. Travailler avec méthode et régularité, notamment les matières pour lesquelles vous avez des difficultés. Ce sont ces matières auxquelles vous allez consacrer le plus de temps. Si tu n'es pas très fort en maths, consacre beaucoup de temps aux maths et acquiert une bonne méthode. Alors, il faut respecter les règles du travail intellectuel. Les règles du travail intellectuel. N'allez pas commencer à travailler après un bon repas. Après le repas, détendez-vous. Parce que quand vous finissez de manger, la digestion commence 20 minutes après la fin du repas. Pour digérer ce que vous avez mangé, le foie appelle le sang de tous les côtés et le sang vient vers le foie et les viscères. Il quitte le cerveau pour venir vers le ventre. Si vous voulez faire un travail intellectuel en ce moment-là, vous vous endormez. Il faut donc être discipliné, c'est-à-dire régulier. Il faut respecter les rythmes de la vie. Ouais, je n'indique que des principes. Je peux développer. Il faut respecter les rythmes biologiques. Les rythmes biologiques. C'est-à-dire que dans votre journée, il y a des heures favorables pour bien assimiler. C'est les heures du matin. Les heures matinales, on assimile bien. Pour entraîner bien sa mémoire, on revise juste avant de se coucher. Le soir, avant de se coucher, on revise rapidement et on retient mieux. Il y a des heures favorables. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Rien qu'en indiquant ça, vous changez le comportement et la réussite d'un élève ou d'un apprenti. Je vais dire maintenant, il faut se nourrir correctement. Se nourrir correctement, éviter les sucreries, l'abus des sucreries. Le chocolat, le lait, l'abus de la viande. Vous savez déjà, après ce qu'on a dit ce matin, qu'il faut donner une certaine importance aux fruits, aux céréales, aux légumes. Rythme biologique, il faut dormir suffisamment. Les étudiants qui ne veulent pas dormir suffisamment, ils échouent à leur grande surprise, alors qu'ils s'attendaient à être reçus. Dormir suffisamment. Reportez-vous au psaume 127. Verset 2. Psaume 127, verset 2. C'est vanité de se lever tôt et de se donner tant d'efforts. Le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. Les gens qui aiment dormir là, prenez ce psaume-là comme référence. Mais il faut dormir au bon moment. Il faut dormir au bon moment. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous ne retenez pas ce que vous apprenez. Ne vous réveillez pas à 4h, 5h du matin, vous dites que vous voulez apprendre, alors que vous n'avez pas suffisamment dormi. Selon votre âge, vous devez dormir de façon correcte. J'ai fait l'expérience quand j'étais au collège. Un copain dit, il va me réveiller à 5h du matin, on va bien bûcher, c'est frais. J'ai appris une leçon pendant l'étude du soir. Je n'ai pas fini d'apprendre. Il me réveille à 5h, il me dit on apprend le reste. On donne cette épreuve-là à la composition. Tout ce que j'ai appris le soir, je m'en suis souvenu. Tout ce que j'ai appris le matin là, ça n'a pas marché. J'ai dit, toi, ne me touche plus, ne me réveille plus jamais. Laisse-moi tranquille. Et c'est là que j'ai compris cette leçon-là. Et vous devrez comprendre une chose.
les heures de sommeil avant minuit comptent double. Si tu te couches à 10 heures, 1 heure de sommeil avant minuit, c'est très important. Les heures avant minuit sont des heures intéressantes. Les heures matinales aussi, si c'est vraiment le matin. Attention donc, il faut chercher, dormir suffisamment. Il y a des facteurs disciplinaires. Apprenez à savoir faire des fiches de travail. Et par exemple, je parlais des rythmes. Si j'ai une leçon à apprendre, je suis un cours. J'arrive chez moi, je relis le cours rapidement. Ne dis pas que tu vas bûcher tout de suite. Il faut revenir plusieurs fois sur la même leçon, tu retiens plus facilement que d'attendre un moment, tu dis je vais tout bloquer là. C'est faux. Voilà, je pense qu'il est bon de se souvenir de cela. Apprenez vous-même, quand vous avez étudié vos leçons, à faire vous-même vos résumés. Si tu n'es pas capable de résumer, c'est que tu n'as pas appris la leçon. Bon, il y a des principes. Aujourd'hui, les gens vous proposent à tour de bras des méthodes pour réussir. C'est bien. Mais expérimentez-les d'abord. Expérimentez-les. Il faut éviter les solutions faciles. Les solutions magiques. L'occultisme, le spiritisme, l'ésotérisme, où vous voulez les secours des esprits qui vont vous aider. Le sacrifice aux idoles, méfiez-vous. Les prières de l'abbé Julio, méfiez-vous. Voilà, j'ai voulu partager avec vous, mais la guérison pour obtenir l'équilibre passe souvent par la prière de guérison intérieure. S'il y a des gens ici qui ont reconnu qu'il y a des facteurs qu'ils ne maîtrisent pas, ils peuvent refaire la prière de guérison intérieure pour que Jésus touche en eux les blessures du passé, pour qu'ils ne soient pas déséquilibrés. Si votre père a été autoritaire, s'il a été violent, s'il brutalisait votre mère, si vous n'avez pas connu l'amour autour de vous, cela va vous marquer dans votre personnalité. Il faut pardonner aux parents. C'est une grâce qui vous délie vous-même. Ô Seigneur, je voudrais te dire de préserver les jeunes des expériences dangereuses, l'alcoolisme, le sexisme, le spiritisme, l'érotisme. Priez que le sang de Jésus vous libère. Priez l'Esprit Saint, celui qui donne l'intelligence et la connaissance. Lorsqu'il était petit, le pape Jean-Paul II, il était lycéen, il allait à l'école et il n'arrivait pas à assimiler les mathématiques. Son papa lui dit, mon petit, pourquoi tu as toujours de mauvaises notes en mathématiques? Carole dit, j'apprends quand même, mais c'est les mathématiques qui ne m'aiment pas. Alors ça ne rentre pas. Le père dit, mets-toi là. Il lui met dans les mains la séquence du Saint-Esprit. Récite ça. Tous les matins avant d'aller au lycée, tu récites la séquence du Saint-Esprit. Et le petit, il a commencé par devenir bon, très bon en mathématiques. C'est l'Esprit Saint qui donne l'intelligence. Apprenez à prier avant, pendant vos études, vos examens. J'aurais beaucoup à vous dire là, mais priez avant de travailler. Priez pendant votre travail, vos épreuves, vos compositions. Adorez, remerciez le Seigneur après. Remerciez le Seigneur. Je finis par le témoignage d'une de mes filles qui appréhendait une épreuve à l'oral et qui avait du mal parce que, on a toujours de l'émotion, même si on a beaucoup appris. Elle faisait AES, une licence d'administration économique et sociale. Il y avait beaucoup à apprendre. Les histoires de droit et tout ça là, de gros livres. Elle a appris ce qu'elle pouvait. Et puis voilà le moment de l'examen. Au moment de cet examen, on s'alignait pour aller passer l'oral, chacun son tour. Et elle priait l'Esprit Saint, Esprit Saint, viens à mon aide. Esprit Saint, inspire-moi. Esprit Saint, éclaire-moi. Bon, d'accord, l'Esprit Saint a entendu. Et elle avançait. Mais le professeur qui était là, c'était un professeur terrible. On l'appelait le professeur la terreur. Et le résultat, c'est que tous les élèves, tous les étudiants avaient peur.
au fur et à mesure que ma fille s'approchait, elle avait quand même peur. Eh bien, mais elle dit, Esprit Saint, je compte sur toi. Hein? Il n'est jamais trop tard. Tu vas m'aider. Il restait 2 personnes avant qu'elle ne passe. Quand une personne est passée, qu'il restait un avant elle, elle dit, Esprit Saint. Hein? Elle avait peur du professeur. Et elle dit, Esprit Saint, j'ai confiance en toi. Mais l'Esprit Saint dit, ok. Juste en ce moment, une dame arrive, professeur, qui s'installe à gauche et qui dit, les élèves, les étudiants qui veulent passer avec moi, vous venez là. Ma fille dit quoi? Elle fait un grand saut comme ça. Elle va se placer là-bas en première position. L'autre qui doit passer était resté là. Le professeur, son cœur, ma fille dit, mon cœur battait. Le professeur dit, mais mademoiselle, qu'est-ce que vous avez appris? Elle était tellement émue qu'elle a dit, tout, j'ai tout appris. Tu as tout appris? Alors, cite-moi le chapitre que tu as appris. Elle cite. Le professeur dit, bon, traite-moi celui-là. Elle a commencé. Voyez, elle était portée maintenant par l'espoir. L'Esprit Saint n'est jamais en retard. L'Esprit Saint n'est jamais en retard pour tous vos projets. Confiez à Dieu. Le professeur l'a laissé développer pendant 5-6 minutes, dit, oui, vraiment, vous connaissez. Vous pouvez partir 16 sur 20. C'est comme ça qu'elle a réussi. Voilà, j'ai voulu finir par ça. Pour vous dire que l'Esprit Saint n'a jamais dit son mot sur vos réussites. Votre réussite dépend de vous, de Dieu, mais en dernier ressort de la confiance que vous placez dans le Seigneur. Je vous redis ce que j'ai éprouvé tout à l'heure quand on chantait l'Esprit Saint. Ne vous découragez jamais. Ne dites jamais c'est trop tard. Ne dites jamais je ne pourrai pas. Jésus, qui a éduqué les apôtres, comme vous êtes d'accord pour devenir ses apôtres, il veut vous éduquer, il veut vous guérir, il veut vous libérer, il veut faire de vous des apôtres selon son cœur. Que son nom soit béni à jamais. Amen.